Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois de novembre. J'espère que ces guidances vous trouveront en pleine forme pour attaquer la dernière ligne droite de 2023, que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies de cette fin d'année, que vous arrivez à rester centré et focalisé sur les choses qui vous font du bien et qui vibratoirement vous élèvent. Petite info, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne dans ces guidances, hein, ce sont des guidances générales, faites preuve de discernement. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez toujours aller regarder ce que je propose en barre de description ou m'envoyer un petit mail, je m'adapte. Je fais des guidances vidéo que je vous envoie par mail ou des rendez-vous téléphoniques, donc n'hésitez surtout pas, peut-être à anticiper pour voir ce qui vient pour vous pour 2024, hein, pour voir les énergies en présence pour vous. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ah oui, aussi, n'hésitez pas si vous voulez aussi vous faire un petit cadeau en fin d'année ou faire des cadeaux. Je fais des bijoux personnalisés en fonction de vos demandes, la confiance en vous, le sommeil, les rééquilibrages au niveau des chakras, hein. On peut y avoir des bracelets chakras. Regardez, j'en ai un ici, je vous montre. Voilà ce genre de bracelet. Après, je fais, voilà, ici vous avez un marque-page. Je vous montre comment celui-ci fonctionne. Vous prenez un petit livret, voilà. Vous mettez ceci comme ça. Alors là, je l'ai mal mis. Et voilà, vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Donc, tout ça se passe sur l'écrinenchanté.com. Mon Instagram aussi, l'écrin enchanté. Et puis dernière petite info pour toutes les personnes qui habitent dans le sud-est, voilà, je participe au salon Zen et Bien-être le 17, 18, 19 novembre. Je serai au stand E29 où je vous présenterai mes bijoux et je ferai des consultations de tarot. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses me rencontrer et ça me fera un immense plaisir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre et je vous retrouve de suite, signe par signe. Alors les lions, quelle est la couleur, la tonalité de votre mois de novembre? Quelle route vous allez emprunter avec le voyageur sacré? Restez bien jusqu'à la fin les lions, je vais faire décan par décan. Qu'est-ce qui est là pour vous les lions? Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Il y a quelque chose pour lequel vous avez longtemps œuvré, vous avez longtemps cheminé, il y a pu y avoir des actions, des déboires, mais on dit que vous atteignez votre destination au mois de novembre. Comme la vie de château, là, ou un rêve, voilà, une vie que vous avez toujours rêvé, votre lumière brille avec l'éclat. Pour moi, il y a une reconnaissance, alors elle peut être professionnelle, sentimentale, ou de construction, d'une vie que l'on a toujours souhaité, hein. J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir de l'abondance. Alors l'abondance n'est pas que financière ou matérielle, mais il y a vraiment un nouvel envol aussi avec ce papillon. Il y a comme une légèreté pour vous. Il y a une reconnaissance. Votre lumière brille. Il y a comme une reconnaissance. Je sens pour certains, il pourrait y avoir une certaine forme de succès. Les lions, vous me direz, hein. Alors on va aller voir justement les énergies extérieures pour les lions au mois de novembre. Votre énergie à vous, les lions. Vous aspirez à quoi? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser les lions au mois de novembre? Qu'est-ce qui a dépassé? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel pour les lions? Au niveau sentimental. Ah, les cartes se retournent. On recommence. Alors attendez. Hop là, hop. Alors, qu'est-ce qui est là au niveau émotionnel pour les lions? Et quelle est l'énergie à la fin du mois pour les lions? Qu'est-ce qui est là début décembre pour vous? Wow, vous allez fêter quelque chose, hein, on le voit. Hein. Wow, c'est magnifique, on verra. Alors, les énergies extérieures, l'énergie du cavalier de bâton. Ben voilà, les choses vont s'accélérer, hein, on le voit. On est dans du bâton, donc il y a beaucoup d'enthousiasme. Des voyages, hein, atteindre votre destination, pour certains, ça a été peut-être un long voyage, peut-être tout simplement votre souhait c'était de faire un voyage, hein, et c'est des énergies comme ça de chaleur, de mouvement, hein, on le voit au mois de, je sens qu'au mois de novembre va être, il y a des choses qui bougent,
réellement et symboliquement, hein, les lions, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation, il y a des messages qui vous parviennent, des choses voilà, qui vous passionnent tout simplement. Ça nous parle voilà, d'un mois de passion, les énergies qui vont être là vont être passionnantes, passionnées, les lions, vous me direz, c'est votre énergie d'ailleurs. Alors votre énergie à vous, l'énergie du 8 d'épée. Pourtant là, avec cette énergie du 8 d'épée, il y a des peurs qui pourraient ressurgir. Alors peut-être la peur justement parce que vous touchez au but, et peut-être que vous pourriez vous dire c'est trop beau pour être vrai, ou avec le 8 d'épée, vous avez le sentiment parfois d'être enfermé, que vous n'allez jamais atteindre votre but, ou vous empêchez tout simplement d'oser briller, les lions, ce qui est paradoxal pour un lion. Voilà. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans des énergies de peur. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a peut-être des croyances limitantes, les épées, c'est ça, c'est de croire qu'on n'a pas le choix de ci, de ça, ou que voilà, comme je dis, que vous croyez que c'est trop beau pour être vrai, ou que vous n'y avez pas droit, tout simplement. Peut-être qu'il y a peut-être un sentiment d'illégitimité. Et on va aller voir justement, vous aspirez, ben justement, oui, vous aspirez à briller, hein. Et là, il y a peut-être le syndrome de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il y a des peurs par rapport à votre lumière brille, par rapport à ce que vous pourriez oser raisonner, et par rapport à ce que vous pouvez offrir au monde, par rapport à qui vous êtes, par rapport à tout ce que vous sentez, cette fougue-là qui est là, les énergies vont vous pousser de manière à vous libérer de ce que je ressens. Avec ce feu, il y a une impétuosité, et vous aspirez à ça, vous aspirez à être reconnu. Et comme je disais, pour certains, il y a l'idée d'atteindre un certain succès, mais il y a peut-être des peurs parce que vous ne vous sentez peut-être pas légitime, vous croyez que vous ne pouvez pas l'atteindre, il y a quelque chose à aller regarder parce que c'est votre souhait le plus profond. On est dans une carte 6, donc c'est quelque chose de, les 6 d'harmonieux, d'équilibré, donc c'est pas briller pour briller et en faire des caisses et être, c'est pas ça. Il y a une certaine forme de briller parce qu'on a envie de donner à l'autre, vous voyez, et qu'on sait que la richesse de ce que l'on peut apporter, il y a vraiment une énergie comme ça qui est là pour vous les lions. C'est magnifique, mais on voit qu'il y a votre mental qui est extrêmement fort. Je pense qu'il y a des croyances limitantes, que vous croyez que vous ne pouvez pas atteindre ça, ou ce que je ressens là, ce qui me vient pour certains, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau du transgénérationnel par rapport à quelque chose d'un sentiment de légitimité. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que l'on souffre, surtout dans la lignée des femmes. Il y a quelque chose comme ça, peut-être à dégommer, une croyance limitante ou une loyauté qui empêcherait ça. Vous verrez, pour certains, ça résonnera. Hein. Ce qu'il y a à dépasser, l'as de coupe. Ce nouveau départ, parce que c'est quelque chose là, dans cette énergie d'atteindre votre but qui vous comblerait émotionnellement. Et là, ce qui a dépassé, c'est que vous avez le droit à être comblé émotionnellement. Vous avez le droit à un nouveau départ. Vous avez le droit parce que vous atteignez quelque chose dont vous rêvez. Et pour certains, ça fait des années, des années. Et là, c'est ça qui a dépassé, de croire que c'est possible d'être dans un épanouissement émotionnel, que ça vienne d'un projet, que ça vienne d'une belle histoire d'amour. Il y a quelque chose comme ça, de croire qu'on a le droit à un nouveau départ, qu'on a le droit à une seconde chance. Il y a ça à dépasser, de croire que c'est possible de recommencer à nouveau quelque chose et que votre cœur déborde. Mais ouais, il y a une croyance là où il y a quelque chose à dégommer. Et ce qui va vous aider, oh bah magnifique, wow. De croire que c'est possible, hein, parce que pour certains, hein, c'est clair, ce que vous allez atteindre, hein, c'est la vie à deux. Pour certains, c'est de sortir d'un célibat. Ça peut être pour certains, ça peut être, si ce n'est pas une rencontre sentimentale, ça peut être vraiment de vivre en harmonie avec les autres, ou une belle harmonie au niveau professionnel. Mais ce que je ressens hein, pour certains, hein, c'est ça, c'est une rencontre amoureuse, hein, c'est ça, hein, et de briller, d'être qui vous êtes vraiment véritablement au sein d'une relation, de ne pas faire des compromis, pour plaire à l'autre, et de mettre de côté qui vous êtes vraiment, d'être vraiment authentique, c'est ça. Qui est là pour certains lions. Hein. Donc, ce qui va vous aider, c'est de croire que vous pouvez vivre ça, que vous pouvez vivre une certaine harmonie avec quelqu'un qui soit dans la même dynamique, la même valeur que vous, les mêmes, et que parce que vous avez le droit de vivre ça, ce n'est pas réservé qu'aux autres. Ou là, il y a quelque chose à dépasser. Hein, je ressens
pour certains. Alors au niveau professionnel, l'énergie de la lune, il y a beaucoup de créativité pour vous, beaucoup d'intuition au niveau, peut-être que justement les périodes de lune sont extrêmement importantes pour vous, ou l'idée là avec l'histoire de la lune que ça peut prendre le temps d'un cycle, qui est quelque chose qui se matérialise pour vous, les lions. Il y a peut-être des limites à dépasser aussi pour certains lions au niveau professionnel, au niveau de ce que vous croyez, hein, comme je vous ai dit, le syndrome de l'imposteur. Hein, mais surveillez ces prochaines lunes au mois de novembre, je ne sais plus quand est-ce qu'elles sont, je crois qu'il y a la nouvelle le 8 novembre, et l'autre elle doit être fin novembre, la pleine lune. Vous pourriez avoir des messages et des révélations, mais en tout cas voilà, au niveau, je ne sais pas, il y a une bulle ici, il y a la lune, il y a quelque chose qui pourrait vous être révélé. Après la lune aussi peut être vraiment l'idée d'une popularité, hein, ouais, de quelque chose, ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça avec la lune. Vous me direz, je ne sais pas. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, au niveau professionnel, fiez-vous à votre intuition. Et voyez, on voit une sorcière. Il y a peut-être des dons là, ce qui me vient pour certains, hein, c'est ça. Il peut y avoir des dons qui se révèlent avec la lune, cette énorme sorcière, des dons que vous n'osiez pas exprimer. Votre lumière brille avec éclat, c'est peut-être ça aussi que vous avez à exprimer pour certains, parce qu'il y a des croyances limitantes. Peut-être aussi pour certains, si vous y croyez, qui est lié à des vies antérieures. Hein. Je sens que cette guidance, elle est à la fois, elle joue sur le transgénérationnel et sur les vies antérieures. Voilà, vous avez pu être cette sorcière et vous avez du mal aujourd'hui à vous départir de certaines choses, de certaines mémoires qui sont là. Par rapport à certains dons, entre guillemets, ce qu'on appelle qualifié de sorcière, déjà peut-être tirer les cartes, avoir des dons médiumniques, de soigner, de guérisseuse. Et là, on vous invite vraiment à sortir de tout ça, hein, pour certains, si c'est votre souhait. Mais je pense qu'il peut y avoir vraiment des grosses libérations, surtout à la pleine lune, hein, pour vous, vis-à-vis de choses voilà, qui vous empêchaient de briller, d'accepter certains talents de guérisseuse pour certains. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, oh, écoutez, l'énergie de l'étoile. Bon, si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, j'ai le sentiment que pour certains, vos rêves, vos vœux vont être exaucés. Il y a quelqu'un qui vous est destiné et atteindre votre destination, c'est ça. Hein, pour certains, c'est clair et net. Hein. Vous allez... suivez votre bonne étoile, voilà, l'étoile c'est vraiment une grande protection au niveau émotionnel, au niveau sentimental, l'idée d'être guidé, et ce de couple, donc je le sens vraiment vers une personne, une âme sœur, une âme qui vit dans quelqu'un que vous avez longtemps souhaité, hein. Et l'énergie à la fin du mois de novembre, le 9 d'épée. Alors, c'est pas une énergie très belle, le 9 d'épée. Il y a beaucoup d'angoisse. Ça fait suite au 8 d'épée, hein, beaucoup d'angoisse parce que c'est extrêmement beau. Mais là, il pourrait y avoir des angoisses qui remontent, peut-être parce que justement c'est trop fort émotionnellement. C'est presque trop beau pour être vrai. Donc il y a quelque chose qui risque de vous perturber, les lions. Mais oui, l'invitation c'est de vous départir de ça. Parce qu'après on voit qu'avec le 3 de coupe, il y a quelque chose que vous fêtez. Alors peut-être justement, pour moi, vous dépassez ces angoisses. On voit, oui, il y a des reines de bâton, vous récupérez votre pouvoir. Mais je pense que justement, ce que vous vivez peut susciter de la jalousie. Pourrait susciter de la jalousie, des disputes autour de vous. Et je sens que il va falloir que vous, voilà, que vous mettiez les choses au clair. Hein. Je sens que vous allez savoir sur lesquelles personnes vous pouvez compter et fêter ce qui vous arrive, ce succès. Mais ça peut déclencher des jalousies. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un très grand rayonnement. Je sens que c'est peut-être ça qui pourrait vous angoisser, c'est que vous allez voir des personnes sous leur vrai visage, les lions, et
ça peut vous empêcher de dormir. Vous pourriez être déçu, c'est ça que je ressens, de certaines personnes de par tout ce qui vous arrive là de extrêmement beau et qui va vous demander ouais, peut-être voilà, de faire le tri et surtout comment dire, peut-être pour certains d'en dire moins sur le bonheur que vous vivez. C'est ce que je ressens, les lions, vous me direz, hein. Allez, on va aller voir un message. Quel est le message pour les lions pour le mois de novembre? Écoutez, la carte à vous, comment elle a volé, mais c'est ce que l'on vous dit. Il y a un nouveau commencement, le début de quelque chose de grand. Et c'est comme je vous dis, hein, vous allez le fêter avec certaines personnes, mais avec d'autres, vous allez, ouais, ça va susciter vraiment. Mais voilà, il y a un nouveau départ, hein. C'est un nouveau départ au niveau émotionnel. Je sens pour certains, c'est plus sentimental, hein. Ça peut être vivre avec quelqu'un, si vous êtes en couple, ça peut être vraiment, pour moi, vous engager avec quelqu'un, il y a une très belle rencontre pour d'autres lions, hein. Ça c'est indéniable, hein. Magnifique. C'est un nouveau commencement émotionnel. Allez, premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Premier décan, bah, je suis scotchée les lions, les amoureux. Bon, il y a un amour, hein, il y a un nouveau commencement, un nouvel amour. Deuxième décan. Oh, je suis scotchée. Deux de coupe, voilà. Hein, bon, c'est juste énorme. Et le troisième décan, les lions du troisième décan. Les lions du troisième décan. Que du bonheur, que de l'amour, que du love. Les lions du troisième décan. Le 6 de coupe. Oui, il y a quelque chose, un 6, hein, il y a toujours une belle harmonie. Alors peut-être pour certains, quelque chose que vous avez longtemps rêvé, c'est ce que je vous souhaitais, une vie de famille, il y a quelque chose d'assez harmonieux. Vous atteignez ce but-là, vous vivez ça. Peut-être aussi quelqu'un en lien avec votre passé, et si ce n'est pas avec votre passé, le 6 de coupe peut nous parler d'une âme avec laquelle vous réincarnez de vie en vie. Je sens que ça peut être vraiment le sentiment de connaître cette personne depuis la nuit des temps. C'est un tirage magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte de vous avoir en consultation pour parler de tout ça. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les lions.